bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais faire une petite vidéo bonus par rapport aux stickers. Vous vous souvenez, je vous avais présenté ce travail-là comme travail final. J'ai aussi montré plusieurs façons de faire en fonction de ce que vous m'avez dit dans les questionnaires, que je sache à peu près quelles techniques vous aviez à disposition, de l'aquarelle, des crayons de couleur, etc. C'est ça qui m'a permis de faire plusieurs exemples différents. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous montrer une façon simple de les mettre dans vos messageries électroniques. Simple, hein, j'entends, c'est WhatsApp et Messenger. Encore Messenger, je ne suis pas sûre que ça marche. Donc Facebook. On aura besoin d'un bon éclairage. Donc si comme moi, vous êtes un peu dans la pénombre, c'est mieux d'avoir un bon éclairage. Éventuellement une petite lampe de poche et puis simplement votre Natel. L'idée, c'est que on cadre chaque sticker extrêmement près, histoire qu'on n'ait pas besoin de tous les recadrer. Après, ce sera peut-être inévitable, il faudra passer un petit moment à recadrer sur les Natel, mais comme ça, on peut tout importer dans les applications que je vais vous présenter, et puis vous pourrez plus aisément les découper, du moins, surtout si c'est bien fait, parce que si vous avez des tas d'ombres sur votre sticker, des tas de, je ne sais pas, par exemple des reflets de lumière ou des choses comme ça va se voir sur le sticker. Même dans WhatsApp, quand il apparaîtra un petit peu plus petit, mais quand même. Le but étant que le travail soit propre. Voilà. Pour commencer, évidemment, vous ouvrez votre appareil photo et l'idée, c'est que vous trouviez déjà le bon éclairage. Ici, sur ce dessin qui est particulièrement difficile parce qu'on voit ici les ombres, on va utiliser le mieux qu'on peut les éclairages qu'on a à disposition. Alors j'ai ici approché la lampe et vous voyez que la plupart des ombres, elles disparaissent. Vous voyez qu'ici, j'ai une ombre du chat qu'il y a dessous. Donc je vais peut-être enlever les dessins qu'il y a dessous pour pouvoir vraiment correctement photographier mon dessin. J'incline la lampe, je fais des essais. Je peux aussi faire la mise au point avec mon doigt sur l'écran, comme vous le voyez là. À chaque fois qu'il y a un carré, c'est parce que j'appuie dessus. Et puis, je peux aussi décider de monter ou de baisser la luminosité. Ça, c'est une fonction qu'il y a sur les iPhones, mais je crois savoir qu'il y en a aussi sur les Android. Dites-moi si je me trompe. Mais voilà. Je m'intéresse toujours au dessin d'en bas. Je prends une photo, je regarde. Je peux aussi voir dans les réglages. Donc j'ai cliqué sur modifier. Dans les filtres, s'il y a des filtres qui sont intéressants. Et ça dépendra vraiment de votre photo, de votre dessin. C'est pas parce que moi je mets un filtre, par exemple ici, spectaculaire, que c'est forcément ce que vous devez faire. En revanche, ce que je vais vous demander de faire, dans modifier, c'est recadrer directement et de mettre OK. Comme ça, vous avez votre photo qui est OK. Et recadrer correctement, pas de plis, tout va bien, pas d'ombre, rien. Par exemple, ici, si je reprends mes petites tasses faites au crayon de couleur, le but étant pas tellement d'être hyper éclairé comme ça, parce que ça va projeter des ombres partout, mais au contraire d'avoir un éclairage régulier. Ici, j'ai pas tellement d'ombres qui se projettent, donc ça va. Donc je peux simplement monter la luminosité et prendre ma photo. Prenez le temps, avant de déclencher la photo, de vous stabiliser. Alors vous avez vu, il y a toujours un petit temps entre le moment où je fais la photo et le reste. Ici, par exemple, on voit que j'ai l'ombre de mon attel qui intervient sur le dessin. Alors, soit je fais en sorte qu'elle soit en dehors du cadrage que je pourrais faire ensuite, comme par exemple ici, et puis ensuite j'ai qu'à recadrer de sorte à ce que l'ombre ne se voie pas.
soit j'essaye avec ma lampe de poche, vous voyez ici, de l'enlever, ou du moins en partie, parce que dès le moment où je l'enlève déjà bien en partie, et que je monte la luminosité, vous voyez qu'on ne la voit plus. Donc vraiment, faites attention à ça, parce que plus vos photos seront de bonne qualité, mieux ce sera. Ensuite, après avoir fait de bonnes photos, je vous conseille 2 applications qui ont le même nom, Sticker Maker. Si j'ouvre la première à gauche, vous voyez que l'interface est très simple. J'appuie en bas sur Créer. Alors on va dire mes stickers. Je vous conseille d'écrire votre nom parce que vous avez la possibilité ensuite de les rendre publics, ces stickers. Ça dépendra un peu de l'appréciation que vous avez de votre travail, si vous trouvez que vous avez fait des bons stickers ou pas. Ensuite, j'arrive dans un groupe d'images ici où il n'y a encore rien et dans lequel je peux importer mes images. Alors, je vais cliquer sur le 1. Vous voyez qu'en haut, il y a icône. Ça j'attendrai après pour le mettre. Et je vais mettre ici, alors, galerie, où là, vous voyez que j'ai toutes mes photos. Et je vais vous montrer l'importance tant de recadrer que de faire une bonne photo. Ici, vous voyez que ma photo n'est pas forcément mauvaise, mais le dessin est assez sombre en fait. On voit que tout est plongé dans la pénombre. Et si je zoome un peu, vous voyez qu'en plus de ça, il est flou. Je garde l'outil ciseau, freehand, et je peux contourer le dessin. Je le fais de manière assez grossière pour éviter que la vidéo ne dure plus long qu'elle ne dure déjà. Mais évidemment, mieux vous le faites, mieux c'est. Voilà. Et voilà. Ici, j'ai 2 options. Ajouter du texte tout en haut. Soit je mets, vous voyez que le A en haut à gauche est noir. Si je clique dessus, il n'y a plus de fond. Le fond d'ailleurs, je peux le changer de couleur en fonction de mes besoins. Voilà. Moi, je ne vais pas rajouter de texte. Et vous voyez que Outline, c'est si je veux rajouter un bord d'une couleur à côté. Suivant le style de dessin que vous avez, ça peut être pas mal. En l'occurrence, là, je vais rajouter juste un petit bord. Voilà. Et Save Sticker. Maintenant, si je fais la même chose avec celui que j'ai pris tout blanc, on va tout de suite voir, je pense que vous voyez déjà la différence. Donc, c'est pour ça que c'est important, surtout si vous avez envie de faire les choses bien, de faire les photos déjà avec la bonne luminosité, afin de ne pas vous retrouver avec des photos un peu grises. Ce serait dommage. Et ça va donner vraiment un rendu à vos autocollants un peu plus pro, on va dire. Voilà. Et là, vous voyez la différence entre les deux. Maintenant, il y a une autre option qui est d'utiliser la caméra. Alors, je vais me placer devant un fond blanc. C'est toujours mieux. Voilà. Avec un magnifique reflet dans ma lunette. Utiliser. Et là, je vais utiliser Smart Select. Et vous voyez que je peux m'utiliser comme autocollant. Ça, c'est la grande facilité de cette application-là. Pour l'icône, je vais choisir un autre de mes dessins. Voilà, par exemple celui-là. Et puis, je peux recadrer simplement avec juste un œil, avec un carré. Si je ne suis pas contente, je peux marquer « Try again », essayer encore. Et puis peut-être recadrer cette fois-ci un peu mieux. Voilà. Save Sticker. Et c'est mon icône. Je peux ajouter à WhatsApp ou je peux ajouter à iMessage.
Si je mets retour, vous voyez que j'ai mes deux stickers pack et que je peux choisir ceux que j'ai envie d'exporter à WhatsApp ou à iMessage. Du coup, je mets ajouter à WhatsApp et vous voyez qu'il importe et je mets enregistrer. Et vous voyez qu'après, je peux cliquer sur l'autocollant et là où on repère mon icône avec mon œil, eh ben, je peux mettre ma tête ainsi que les autocollants que j'ai déjà faits. Donc ça, c'est la première application. Maintenant, la deuxième application Sticker Maker. En bas au milieu, vous avez Create. J'appuie dessus et vous voyez que j'ai Camera Roll pour dire la galerie photo avec mes propres photos dedans. Et cette fois-ci, j'importe comme pour l'autre application, mais j'ai différents outils en bas. Adjust pour élargir et bien centrer mon dessin. Je peux même le faire encore un peu, voilà. Cutout pour détourer comme on a fait avant avec l'autre application. Alors je le fais. Aussi de manière un peu plus maladroite que l'autre parce que je n'ai pas envie de vous faire perdre trop de temps avec quelque chose que vous avez déjà vu dans l'autre application. Vous voyez que les principes sont plus ou moins les mêmes. Maintenant, la raison pour laquelle j'aime bien cette application, c'est que le troisième bouton, Erase, pour effacer, me permet d'ajuster un petit peu les contours que j'ai faits et de faire un contour un peu plus régulier, un peu plus maîtrisé. Alors ça dépendra aussi un peu de votre style, c'est-à-dire que si vous avez déjà des stickers un peu à l'arrache, dont vous vous en fichez un peu, bon, ben voilà, l'autre va plus vite, elle est un peu plus intuitive que celle-là. Par contre, si vous avez des beaux stickers, que vous avez envie de vous donner de la peine, mais que vous n'avez pas un logiciel comme Photoshop pour essayer, ben celui-là est très bien. Si j'appuie sur Next en haut à droite, j'ai plusieurs possibilités. Alors, ajouter du texte, ici, ou comme ça, ou comme ça. Vous voyez que vous avez plein de possibilités. Je remets le rond barré pour dire que j'en veux pas. Stroke, c'est comme on a vu avant, avec une bordure de couleurs. Vous avez vu que vous avez plusieurs couleurs ici, je ne vais pas en mettre non plus. Et ce qu'elle a de plus que l'autre application, c'est qu'on peut rajouter des stickers par-dessus. Alors, pas énormément, quoique quand on développe chaque sticker, ben, on peut rajouter des choses. Et puis, on peut venir les rajouter sur notre autocollant. On clique sur la petite croix en haut du sticker pour l'enlever. Et puis ensuite, on dit si oui ou non on est OK avec ça. Alors moi, par exemple, bon, c'est vrai que la petite bouche, ça pourrait être marrant. Je peux retourner peut-être en arrière, voir si je veux lui rajouter un emoji dessus. Non, décidément, les emojis pour ce travail, je trouve c'est presque un peu dommage en fait. Je peux lui rajouter des oreilles. Voilà, vous voyez vraiment que vous avez beaucoup de possibilités. Là, le mien, je le trouve bien comme ça. Je le mets ici. Vous avez le choix soit de le laisser transparent avec le fond, soit blanc. Ça vous donnera un carré blanc autour. Et puis, vous pouvez mettre Done. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà réalisé tous mes stickers avec les dessins que j'ai faits. Maintenant que j'en suis là, je vais créer dans les packs, donc tout en haut à gauche. Et là, vous avez une bande verte où c'est écrit en anglais, créez votre propre pack de stickers. Alors je clique dessus. Et là, je ne vais pas dans Camera Roll, je vais dans Custom. Et je vais choisir tous les stickers que j'ai envie de mettre et qui sont les stickers que j'ai fait pour vous et qui me semblent tout à fait bien pour ce petit paquet que je vais appeler
sticker dessin. Et je vais l'appeler Madame Troyet pour changer. Et ensuite, je mets Next. Ah, vous voyez que ici aussi, je peux mettre tout iMessage et à WhatsApp. Alors, je mets WhatsApp. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon petit pack dans lequel je peux ajouter mes autocollants. Je ne peux pas appuyer trop vite parce que, ben voilà, hein, évidemment, il doit les charger à chaque fois. Et voilà comment ça donne. C'est très chouette. Ça peut rythmer un peu vos conversations. Bref, c'est le petit bonus pour ce travail-là. Pour ajouter à iMessage, qui est donc la messagerie d'Apple, vous voyez qu'il m'explique que je peux cliquer sur l'icône dans le message. Donc quand je vais dans Message et que je mets Nouveau message, ici, dans la zone de texte, si je roule, j'ai les deux sticker maker et où là, je peux choisir tous les stickers que je veux pour les envoyer. Voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je me réjouis d'avoir vos retours et je vous dis à bientôt!